Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un petit sujet simple, mais qui m'est un petit peu cher, pour ne pas dire beaucoup, et même très cher. C'est ce qu'on appelle en hébreu Chipus Haemet, être à la recherche de la vérité. Vous savez que le monde, par excellence, comme son nom l'indique, Olam. Olam vient du mot Olam, qui veut dire le monde, a un sens. Et ce sens, ça veut dire Elem, caché. Caché la vérité, l'identité la plus profonde de ce monde ici-bas, et pour cacher cette vérité. Ça, c'est le monde. Mais ça, c'est sans compter la deuxième étape dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire le monde, par excellence, est quelque chose qui cache la vérité. Imaginez-vous, vous voyez une figue de barbarie. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Des épines. Derrière ça est caché quelque chose de bon, un bon fruit. Si quelqu'un va voir une noix de coco, qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose qui est dur, et surtout si elle lui tombe sur la tête, alors il s'aperçoit, waouh, à combien elle est négative. Mais derrière ça, il y a un jus, il y a quelque chose de bon, ou tout simplement une noisette, une noix. Il y a quelque chose qui est là pour cacher le monde. Alors lors de la création du monde, ces choses-là ne cachaient pas le monde, elles étaient transparentes, toutes ces peaux, toutes ces écorces, parce qu'elles étaient là pour faire montrer et cacher, protéger le fruit, non pas cacher le fruit. À cause du péché, alors ces écorces ont pris une couleur, et à cause de cela, on ne sait même plus où se trouve la vérité. Donc ça, c'est le monde par excellence. Le monde est là pour cacher la vérité. Mais sur ça, rajouter une deuxième étape. Pas simplement ce que le monde est là pour cacher la vérité, sur ça, rajouter à l'intérieur de nous certaines tendances. Des tendances qui sont malheureusement aussi négatives. Comme par exemple, que Dieu préserve, l'orgueil, la jalousie, la colère. Tout cela, ce sont des tendances négatives. Donc essayez de vous imaginer, on a un monde déjà qui n'est pas clair. Sur ça, on rajoute à l'intérieur de nous des tendances qui nous empêchent nous-mêmes d'être clairs. Donc c'est le brouillard dans notre fort intérieur et nous avons un brouillard à l'extérieur. Donc essayez de vous imaginer déjà quelqu'un qui ne voit pas clair et en plus que ça, on le met dans le brouillard. Qu'est-ce qui lui reste? Vous imaginez la distance et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Notre travail à nous, et de ce que nous appelons Chipus Haemet, de chercher la vérité qui se passe dans ce monde, la vérité du monde. Celui qui nous l'a montré, Dieu a créé le monde comme il fallait à l'origine, malheureusement, à cause du péché, Adam Arishon a fait descendre dans le monde cette couche qui nous empêche de voir la vérité. Avraham Avinu est revenu, alors il y avait des maîtres à son époque, Shem, Ever, il y avait des grands maîtres, mais malgré cela, il y avait un monde caché. Avraham est venu, Avraham est venu et parti chercher cette vérité. Alors, je ne suis pas maintenant en train de vous parler d'aller dans la rue et crier, oui, il y a un bon Dieu comme Avraham Avinu il a fait. Je n'exclus pas aussi ça. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler. Ce que je voudrais vous parler, c'est de quelque chose de plus simple. Dans notre vie personnelle de tous les jours, qu'on soit à la recherche d'une vérité, être à la recherche véritablement de quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas à la recherche de la vérité, the vérité. On n'est même pas à la recherche d'une vérité. On est tout simplement à la recherche de sa vérité. Mais quand je dis sa vérité, ce n'est pas sa vérité qui est en adéquation avec notre identité parce que dans notre forme... Non, sa vérité, en d'autres mots, ce qu'on appelle ce qui me convient. Et ça, c'est quelque chose qui est une source fondamentale de tous nos problèmes. Essayez de vous imaginer un homme et une femme qui se disent « chérie ». Chéris eux, chéris sans eux, un à l'autre. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment dans la bonne direction? Peut-être bien, on se pose une question et on se dit peut-être on est complètement dans le faux. Imaginez-vous juste une telle question à table. Imaginez-vous un enfant qui se pose une question et se dit est-ce que ce que je fais, je suis dans le vrai? Peut-être je suis que dans le faux. Mais vous imaginez le positionnement d'une personne qui se pose une question et se dit « Est-ce que je suis dans le vrai ?» Essayez de vous imaginer un professeur qui se pose une telle question. « Est-ce que je suis dans le vrai ?» Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, est-ce que je suis dans la recherche du vrai? Ou peut-être oui, peut-être non. Ou tout simplement d'une paye. Et si j'arrive à passer à travers le filet pour pouvoir recevoir ma paye et moins faire, je serai encore plus heureux. Essayez de vous imaginer si maintenant... Alors,
Venez, on va mettre de côté ce qu'on va faire avec le monde entier, ce qu'on va essayer d'agir sur le monde entier, de changer et de transformer le monde entier. Venez déjà qu'on parle de nous-mêmes. Si chacun d'entre nous, à notre niveau, si chacun à notre niveau va essayer de faire ce qu'il est capable de faire, lui-même dans sa propre vie, de se dire, voilà, je voudrais chercher, est-ce que mon comportement est dans le bon chemin? Alors, évidemment, je ne vous parle pas simplement de ceux qu'on connaît tous, les bandits, les escrocs, les voleurs, les tricheurs, les manipulateurs. Ça, tout le monde va dire oui, il n'est pas comme il faut. Moi, ce que j'essaie de vous parler, c'est de quelque chose de beaucoup plus raffiné pour quelqu'un qui, à la base, est dans le bon chemin. Il peut avoir un chapeau, il peut avoir une barbe, elle peut avoir une perruque, elle peut avoir une jupe. Et on se pose la question, est-ce que je suis dans la recherche du vrai? Aujourd'hui, je suis en train de m'occuper de mes enfants. Est-ce que vraiment je suis à la recherche de la vérité pour mes enfants? Peut-être ce que je fais, peut-être la manière de faire, je suis simplement en train de refaire ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a dit de faire, mais peut-être c'est pas du tout le émettre, ce que je suis en train de faire, et peut-être même ce qu'on m'a dit était quelque chose de émettre, et peut-être je l'ai transformé, je l'ai changé, je l'ai rendu en adéquation avec mon identité, parce que ça me facilite, c'est mieux pour moi. Essayez de vous imaginer juste cette pensée de se dire, je veux chercher quelque chose de vrai. Vous imaginez la différence dans notre vie de tous les jours si une personne rentre dans une telle démarche. Juste de penser, je veux chercher la vérité. Avraham Avinu, cela a été son identité. Echad ay Avraham. Avraham, à cause de cette recherche du Hémet, jusqu'à qu'il l'a trouvé. Mais je ne vous parle même pas de l'avoir trouvé. La trouver, c'est encore un cadeau du ciel peut-être. Moi, je vous parle de la chercher. Ripous à Hémet, de chercher cette vérité. Avraham Avinu, lorsqu'il était petit, à quel âge il a reconnu le Créateur? Est-ce que c'était à 40 ans? Est-ce que c'était à 3 ans? C'est pas important. Mais cette recherche, cette démarche-là, rien que cette démarche-là, de se dire, est-ce que je suis dans la bonne direction dans mon couple? Mais je veux savoir, est-ce que c'est vraiment ce que je fais, est-ce que c'est vrai? Ce que je fais avec mes enfants, ce que je fais avec mon patron, ce que je fais avec mes employés, ce qu'on fait tous les jours, est-ce qu'on est dans la véritable démarche? Alors rien que cette chose-là, ce ripous, cette recherche du Hémet, est quelque chose qui va nous faire sortir. Il va nous faire sortir de la boue. Elle va nous sortir de cette poussière dans laquelle on est complètement avalé. Vous savez, comme cette poule ou ce coq-là, généralement, ils n'ont pas de, entre guillemets, sur eux, d'époux. Pourquoi? Parce que de temps en temps, le coq et la poule, il fait comme ça avec son corps, elle bat de son corps et, entre guillemets, elle se débarrasse de tous ses poux. Ce ripous à émettre, cette recherche, c'est comme cette poule, ce coq, qui se débat, il fait bouger son corps. C'est comme un oiseau qui est rentré dans l'eau, il est mouillé, il bouge son corps, il enlève de lui toute cette eau. Rien que ce ripous à émettre, cette recherche-là, va nous faire sortir de toute cette torpeur dans laquelle nous nous trouvons. Alors, dans ce cours aujourd'hui, je vous ai parlé de la recherche du Hémet. Dans le cours prochain, Bezat Hashem, je voudrais vous parler un petit peu plus profondément dans cette démarche de rechercher le Hémet. Il y a des positionnements, il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir pour pouvoir être à la recherche de cet Hémet. Donc Bezat Hashem, on va se revoir la prochaine fois, dans le prochain cours Bezat Hashem, pour vous parler de ces positionnements qui nous permettront de retrouver ce Hémet. Chazak ou Bruchim Tiyou.